Aujourd'hui, un truc qui fait flipper, la compression. Alors évidemment, à chaque fois qu'on parle de compression, personne ne comprend jamais rien, les gens tentent de s'ouvrir les veines, de se jeter du haut d'une falaise, etc. C'est tout à fait normal puisque la compression, c'est vraiment un concept qui est assez difficile à appréhender. Ma mission d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous expliquer. Alors, pour ça, il faut que je vous explique ce que c'est que la dynamique d'un signal. La dynamique d'un signal, donc comme j'ai déjà écrit dans un how-to sur mon site, mais tout le monde ne lit pas les how-to, c'est l'écart entre le son le plus faible et le son le plus fort dans un signal. Donc là, je vous prépare un exemple. Vous avez bien dit que c'était pas une bonne idée. Tenez-moi ça. Ici le capitaine Blutton. Nous avons besoin d'aide. J'exige une assistance. Notre propulseur est en panne. Je vais pas jusqu'au bout, hein. L'idée c'est de vous montrer que le signal du début est assez faible, celui du milieu est moyennement fort et celui de la fin est carrément très fort. Et donc bah, ça arrive souvent quand on fait des voix, qu'on demande à des amis d'enregistrer des voix pour soi, bah, on n'est pas toujours certain que le niveau est cohérent du début à la fin de l'enregistrement. Pour résoudre ce type de problème, on utilise un compresseur, ça va permettre d'aplanir tous les niveaux et de garantir qu'il n'y ait pas un truc qui nous pète les oreilles à un moment donné ou un truc qui ne s'entende pas. Donc comment on fait? On édite la piste, et dans les effets d'insert, puisque c'est un traitement complètement modifiant, on va aller chercher le compresseur. Boum. Je m'attarde un peu sur le graphique qui est à droite. C'est une représentation de comment va se comporter votre signal de sortie par rapport au signal d'entrée. J'explique. Si on imagine qu'en horizontal, on a le niveau d'entrée, donc là il y a les graduations, hein, et ben, le niveau de sortie, ça sera ce qu'il y a en vertical. Si je prends un signal qui fait par exemple 3 graduations ici, je reporte sur la courbe, je compte 3 graduations, 3 graduations, je vais y arriver, en vertical, ce qui veut dire en gros je récupère exactement la même chose que ce que j'ai rentré. Jusqu'à ce petit point-là, tout va bien, 4 graduations. Quand je suis à 5 graduations, vous voyez bien que là, quand j'entre 5 graduations, je récupère moins de 5 graduations. Et c'est là qu'intervient la magie du compresseur. Et le truc bien dans Cubase, c'est que si je bouge ces petits points, on voit ce que ça donne à gauche sur les boutons. Vous voyez que ça représente le seuil de compression. Voilà. Et que ce petit bouton-là, il représente ce qu'on appelle le ratio, ou encore le ratio en bon français. Voilà, un peu comme le camembert, hein, c'est très français, le true French camembert. Voilà. Donc une fois qu'on a compris que ça c'était le ratio et que ça correspondait à la pente de la courbe, je peux vous expliquer à quoi correspond le chiffre qui est là, qui correspond au ratio. Et donc il s'agit de dire que si je compresse par exemple à 4,41, on dit aussi 4,41 pour 1, si j'entre un signal de 4,41, je récupère un signal de 1. Peu importe l'unité, hein, l'idée c'est de vous dire que ça compresse avec un certain rapport. Un ratio de 8 pour 1, si j'entre 8, je récupère 1. Un ratio de 2 pour 1, si j'entre 2, je récupère 1. Ce qui veut dire que plus la pente est forte, plus ça va compresser dès qu'on a dépassé le seuil de compression. Donc voilà, assez parlé. Pour pouvoir bien comprendre ce que fait un compresseur, il suffit simplement de bidouiller les réglages dans les valeurs extrêmes. Et là, on comprend rapidement. Vous avez bien dit que c'était pas une bonne idée. Les valeurs Tenez-moi extrêmes, ça. c'est quoi? Eh ben, Ici, le capitaine Blutton. Nous avons c'est besoin d'aide. compresser très J'exige une rapidement, assistance. dès le Notre début, propulseur et est en compresser panne. très C'est le fort. capitaine Blutton du survivor qui vous parle. Vous voyez que quand je compresse très fort, bah forcément le niveau baisse. Et c'est ça l'idée, en fait. Nous avons besoin d'aide. Le niveau baisse, donc ça veut dire que je peux remonter le son. Propulseur est en panne. C'est le capitaine Blutton du survivor qui vous parle. Vous avez bien dit que c'était pas une bonne idée. Tenez-moi ça. Ici le capitaine Blutton. Nous avons besoin d'aide. Donc là, voilà, j'ai un niveau à peu près égal partout. Évidemment, j'ai un réglage de compression qui est un peu un réglage de malade. Mais l'idée, c'est de vous faire comprendre le principe et que vous compreniez ce qui se passe quand on compresse. Donc, si on regarde un peu les picmètres qui sont ici à gauche, il y en a un qui s'appelle in, un qui s'appelle out et un qui s'appelle GR. GR, c'est l'acronyme de Gain Reduction, c'est-à-dire réduction de niveau. Le in, bah, c'est un picmètre standard. Vous avez bien dit que c'était pas une bonne idée. Vous voyez? Tenez-moi ça. Ici le capitaine Ce qui est intéressant, c'est que sur le début, on voit que le in est égal au out, puisque notre signal, lui, est très faible, et donc il n'est pas presque pas compressé, et donc on va voir que le in monte à peu près de la même manière que le out. Regardez bien. Vous avez bien dit que c'était pas une bonne idée. Vous voyez, il n'y a pas de gros écart. Par contre, quand on continue à lire la suite, sur le signal qui était un peu plus fort, on va se rendre compte que le in va être plus fort que le out, ce qui signifie que mon compresseur est en train de travailler. Tenez-moi ça. Ici le capitaine Blutton. Nous avons besoin d'aide. Voilà. Et en fait, le GR, là, le picmètre qui s'appelle GR, représente la quantité de réduction, la quantité de compression, et donc il est à l'envers, parce que c'est une convention. Dans pas mal de compresseurs, hein, on retrouve ce genre de signalétique avec un picmètre à l'envers pour symboliser la réduction. J'exige une assistance. Notre propulseur est en panne. C'est le capitaine Blutton du survivor qui vous parle. Voilà. Le pendant de faire de la compression, c'est que donc du coup, comme on écrase les signaux forts,
eh bien, on peut remonter l'ensemble du signal, l'ensemble du message audio qu'on a à compresser, ce qui veut dire que les signaux qui étaient très faibles à la base, donc dans mon cas, ici, ce signal-là qui était très faible, je vais pouvoir remonter son niveau au même niveau que les autres. Mais alors du coup, j'entends un petit peu plus de bruit. Vous avez bien dit que c'était pas une bonne idée. Tenez-moi ça. Ici le capitaine Bleuton. Et on entend que quand il y a du silence, on a une sorte de souffle, enfin des trucs qui sont pas très très clean. Donc c'est pour ça que souvent on utilise un gate en complément du compresseur pour annuler ce type d'effet. Vous aurez remarqué qu'un compresseur, ça ressemble étrangement à un noise gate. D'ailleurs, dans Cubase, les boutons sont à peu près identiques. Vous avez un réglage de threshold, un réglage de ratio, un réglage de make-up. Alors make-up, ça par contre, on ne le trouve pas dans le noise gate. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand on va compresser, on va donc baisser le niveau sonore. Et donc pour éviter que le niveau sonore ne se baisse trop, il y a ce réglage qui s'appelle maquillage. On va maquiller la baisse de niveau en remontant artificiellement le niveau au niveau où il était à l'origine. Et donc il y a un bouton auto pour ça, mais si vous voulez pas le faire en automatique, vous pouvez le faire à la main. Ici, en montant le niveau, ça donne ça. Vous avez bien dit que c'était pas une bonne idée. Tenez-moi ça. Ici le capitaine Bleuton. Nous avons besoin d'aide. Voilà, donc là je monte J'exige moi-même le assistance. niveau. Notre propulseur est en panne. C'est le Donc si je capitaine n'utilise Bleuton pas qui de se make-up, retrouve. entre le moment où je compresse et le moment où je compresse pas, si je mets l'effet en bypass, voilà ce qui se passe. Vous avez bien dit que c'était pas une bonne idée. Tenez-moi ça. Ici le capitaine. Vous voyez là, ça nous explose les oreilles. Donc si je remets le compresseur en route, Vous avez bien dit que c'était pas une bonne idée. Tenez-moi ça. vous voyez là, il y a vraiment, moi j'ai pas touché à mon volume ici, et on voit bien que l'effet du compresseur, c'est d'atténuer globalement le niveau. Et si j'utilise le bouton auto, mon compresseur, il va faire en sorte que le niveau de sortie, une fois le signal traité, soit à peu près équivalent à ce qu'il y avait au début. Vous avez bien dit que c'était pas une bonne idée. Tenez-moi ça. Ici le capitaine. Mais quand même en refaisant son boulot de compression. Le reste des réglages, bah, c'est un peu pareil que le noise gate, donc je vous renvoie au tuto sur le noise gate. Voilà, j'en ai fini avec ce tuto. Vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir de base sur la compression. On pourrait en faire un peu plus, bien sûr. Et ça sera sans doute l'objet de prochains tutos. Si vous avez des questions par rapport à ce tutoriel ou tout autre tutoriel, venez sur mon site www.knarfworld.net/audio, posez des questions, postez des commentaires. Et si vous êtes sage, j'y répondrai peut-être, sans doute même. À bientôt!